Dans cette vidéo, je vous montre comment organiser sa création de contenu sur Notion comme ceci. Au lieu de commencer d'une page blanche ou de se perdre dans l'organisation de sa vidéo, parce que oui, quand tu es créateur de contenu, tu as plein de choses à faire. Tu dois trouver un titre accrocheur pour ta vidéo, une bonne miniature qui attire l'attention pour ne pas passer inaperçu dans le fil d'actualité, vaincre le syndrome de la page blanche, le montage vidéo et toute l'organisation de celui-ci pour sortir la vidéo à temps. Quand tu as enfin terminé ta vidéo, ce n'est pas fini. Tu dois aussi trouver les bons mots-clés pour que ta vidéo soit bien référencée. Avec toutes ces tâches, il est important d'avoir une bonne organisation. Passons directement au concret avec la présentation du template. On se retrouve directement sur le template Notion qui est disponible dans la description. On va aller directement dans ma création de contenu. J'ai voulu créer un template très basique qui se concentre sur l'essentiel. Alors là, comme tu peux le voir, il y a tous les réseaux sociaux que j'utilise. Ma newsletter, c'est un nouveau réseau social que je viens de commencer. J'ai déterminé ici le nombre de contenus à faire par semaine. On se retrouve sur YouTube. Les 3 vues que je vais te présenter rapidement sont filtrées par rapport à YouTube. C'est-à-dire que dès que je crée une nouvelle page, celle-ci va être dirigée directement vers le réseau social YouTube. La première vue, c'est une vue par état où je suis rendu dans ma vidéo, que ce soit idée, affaires, recherche, en attente, écriture, filmer, montage, etc. Ensuite, c'est une vue par publication sur YouTube. Ensuite, le dernier, c'est par thématique. Tu filtres tout le contenu que tu as sur YouTube par rapport à toutes les thématiques que tu peux avoir dans ta création de contenu. Juste en dessous, c'est une vue calendrier avec les tâches de la semaine. Mais ça, vous allez le comprendre par la suite. Là, ici, je vais mettre par exemple le nom d'une vidéo, comment utiliser Notion pour créer du contenu. Et là, ce qui est la partie la plus intéressante, c'est d'avoir un template dédié à un réseau social en particulier. Je vais montrer par exemple YouTube. Je clique sur YouTube et je vous montre directement avec le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Voici toutes les informations pour la vidéo, que ce soit la thématique, ça ce sont mes thématiques, la date de publication, l'état, comme je vous l'ai montré juste avant, le réseau social. Ça me permet de structurer mon contenu, ensuite recycler, j'en parlerai juste après, les objectifs, le projet vidéo, le thème. Voici le template par rapport à YouTube. J'ai organisé dessus tout ce que je dois faire pour réaliser une bonne vidéo, pour m'organiser en fonction de ma vidéo, que ce soit le titre, en y mettant des idées de titre, également la miniature, qui sont 2 éléments importants si vous créez du contenu sur YouTube. Ajoutez directement la miniature sur cette page. Je vous conseille aussi d'avoir une page inspiration miniature pour YouTube. Cette base de données concerne les illustrations que je vais mettre dans ma vidéo. Alors ici, ça va être le nom de toutes les illustrations. Ici, le timecode pour me retrouver dans la vidéo, le type d'illustration, que ce soit capteur d'écran, webcam, stock footage, b-roll de moi, téléphone, etc. Et l'endroit pour m'organiser au mieux pour ma vidéo lorsque je tourne des b-roll, des illustrations. Ensuite, concernant vidéo méta, ça va être la checklist du montage vidéo. Et ensuite, des questions, est-ce que je dois vérifier avant d'écrire ma vidéo. Ici sur cette page, recherche et notes, ça te permet, en fonction de ta vidéo, de mettre tous les liens par rapport à ta vidéo. Juste en dessous, j'ai mis les ressources que j'utilise le plus lorsque je fais du montage vidéo. Au lieu de me perdre et d'aller directement sur internet, j'ai juste à cliquer et ça m'ouvre directement les pages. Et c'est ici que tu vas pouvoir placer, en fonction de ta vidéo, des tâches à effectuer. Et ce sont des tâches reliées à mon rôle là, entrepreneur. J'ai mis dessus la plupart des tâches à effectuer lorsque tu crées une vidéo YouTube. Là maintenant, on passe au cœur de la guerre, c'est-à-dire au script de la vidéo. Voici une liste de bonnes idées pour bien réussir l'intro de sa vidéo. Et ensuite, c'est juste l'organisation de sa vidéo, avec le cœur de la vidéo, la conclusion, plus là j'ai mis le call to action et la salutation et remerciement. Là j'ai mis soit des réels shorts, Instagram, YouTube short, TikTok ou des posts Instagram. On va voir ensemble réel short. Voici le titre d'un potentiel réel. Ce template ressemble à YouTube, même s'il y a quelques changements. Comme là par exemple, différentes questions à se poser en créant un réel, parce que ce n'est pas la même chose qu'une longue vidéo YouTube, mais c'est le même principe que le template YouTube.
Là maintenant, c'est le template par rapport au post Instagram avec le titre, des questions à se poser. Cette fois, il n'y a pas la partie vidéo. Et pareil, la to-do list, toujours en fonction de la semaine, le script du post et la checklist de publication. En y mettant par exemple la description du contenu, la légende, un call to action, les hashtags et comment promouvoir son post. Et globalement, j'ai fait la même chose pour les posts Instagram. Et on va voir ensemble la base de données de tout le contenu que je crée. Ça, c'est la grande base de données du contenu. J'ai fait plusieurs vues, que ce soit YouTube, Réel, Instagram. La newsletter à recycler, ça va être en fait de pouvoir faire à partir d'un réseau social, créer par exemple des shorts à partir d'une vidéo YouTube, autrement à partir d'un post Instagram ou d'un Réel sur TikTok, tu peux créer un mail pour ta newsletter. Ça permet de recycler du contenu et toujours avoir des idées illimitées de contenu à créer. Et juste en dessous, ici, j'ai rajouté une vue calendrier. Ça te permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout le contenu que tu crées. Et en plus de ça, ça te permet de séparer chaque contenu grâce au logo que tu peux voir ici. Je partagerai également aussi sans doute juste en bas des questions à se poser par rapport à sa stratégie de contenu pour définir une bonne stratégie de contenu. Ce template est une première version. Je vais l'améliorer au fil du temps. Mon objectif est de proposer le meilleur template pour faciliter et organiser au mieux sa création de contenu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans ce template ou en général sur Notion. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!